Chers frères et sœurs, la rencontre de groupe précédente a pu être l'occasion pour chacun de répondre à la question de Jésus, pour vous, qui suis-je? Occasion de faire le bilan sur notre vie de foi personnelle et sur la vie de notre petit groupe. Bilan qui, je l'espère, a pu être fructueux pour chacun. Si certains parmi vous étaient absents à la rencontre, j'invite vos leaders, si ce n'est déjà fait, à vous transmettre la feuille de l'enseignement pour que chacun puisse prendre le temps de cette relecture. Si jamais le groupe n'a pas pu se rencontrer pour faire cette rencontre la dernière fois, arrêtez d'écouter cet enseignement et prenez le précédent. Aujourd'hui, en nous mettant à l'écoute de l'Évangile, laissons-nous interpeller par le Christ sur ce que peuvent être l'avenir de nos rencontres de petits groupes. Écoutons Saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre « Suis-moi. » L'homme répondit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Il semblerait que Jésus n'aurait pas fait un très bon communicant politique. À ceux qui se présentent pour le suivre, il réserve un accueil qui n'a pas l'air des plus enthousiastes. Et à celui qui l'appelle, il pose des conditions qui peuvent sembler bien difficiles. Replaçons-nous un instant dans le contexte. On le rappelle au début, Jésus commence à monter vers Jérusalem, c'est-à-dire vers sa passion, sa mort sur la croix et sa résurrection. Jésus, le visage déterminé. Littéralement, il durcit son visage. Avec cette impression que Jésus se dit « Quand faut y aller, faut y aller ». Et juste après notre passage, Jésus envoie 72 disciples en mission devant lui. Auparavant, il n'avait envoyé que les 12. Et aux 72, Jésus leur dira « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups ». En langage clair, la mission, ça ne va pas être simple. Jésus ne cherche pas à faire dans le slogan et la démagogie en faisant des promesses qu'il ne tiendra pas. Il ne promet pas des lendemains qui changent. Si Jésus veut appeler à lui tous les hommes, il ne le fait pas en utilisant la séduction ou des stratagèmes. Au contraire, Jésus annonce la vérité. Et à ceux qui veulent le suivre, il ne leur cache pas que ce chemin peut être exigeant et déstabilisant. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Laisse les morts enterrer leurs morts, toi pars. Quiconque met la main à la charrue puis regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Il y a une certaine radicalité dans le choix de suivre Jésus. C'est un appel à la vie. Laisse les morts enterrer les morts. Jésus parle non pas des défunts, mais de ceux qui refusent Dieu dans leur vie. Et pour lui, ils sont morts, puisqu'ils refusent la vie de Dieu. C'est un appel à la vie, mais à une vie qui n'est pas un long fleuve tranquille. Appel à ne pas penser pouvoir s'installer avec le Christ. Appel à ne pas rester prisonnier du passé. Appel à savoir se détacher de liens qui n'ont pourtant rien de mauvais. Appel à aller de l'avant, à se jeter dans un certain inconnu, à s'engager sans regarder en arrière. Je te suivrai partout où tu iras. Jésus va au Golgotha. Alors qu'il était vicaire général du diocèse d'Orléans, le père Nicolas Souchu, évêque auxiliaire de Rennes, avait utilisé une image lors d'une messe de la paix du 31 décembre pour évoquer la vie chrétienne, qui me semble toujours pertinente. Alors même si elle est un peu moins de saison, puisqu'elle lui a été inspirée par la patinoire d'un marché de Noël. Il voyait la vie chrétienne comme un patineur sur glace.
Au début, quand on ne sait pas faire de patin, on se retrouve souvent par terre. Par contre, on parvient rapidement à rester debout sur la glace en équilibre avec un peu de pratique. Mais pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir glisser, il faut accepter de rompre cet équilibre et de se placer dans un certain déséquilibre pour avancer tout en restant debout et regagner alors un nouvel équilibre. Peut-être que les professionnels du patin ne seraient pas d'accord avec ce point de vue, mais ma maigre expérience dans le domaine du patinage m'a montré que je pouvais effectivement rester debout sur la glace en équilibre sans trop de difficultés. Mais dès qu'il s'agissait d'essayer d'avancer, comme je n'arrivais pas à passer par ce déséquilibre pour donner de l'élan, et qu'au contraire j'essayais de tout faire pour garder un contrôle complet de ma position, eh bien je finissais irrémédiablement par terre. La vie chrétienne peut être comme cela. Une vie spirituelle parfaitement contrôlée par ses convictions et ses certitudes spirituelles. On reste debout, mais on n'avance pas. Ou une vie qui accepte de se laisser bousculer, de sortir de soi-même pour aller de l'avant, et qui permet de toujours progresser dans la connaissance de Dieu, de soi-même et de l'autre, et de pouvoir toujours plus aimer. L'Évangile peut, et même, doit nous déranger. Il ne s'agit pas d'y prendre ce qui nous convient pour s'y retrouver. L'Évangile vient bousculer. Et ce qu'il bouscule en premier en nous, c'est le mal qui cherche à s'installer en nous. Pas forcément le mal le plus virulent, mais un mal plus sournois. Celui de vouloir s'enfermer dans un confort spirituel, s'enfermer dans une foi en un Dieu à notre image, de rester en équilibre sans avoir besoin d'avancer. Cet évangile est bon à entendre dans nos groupes, car il permet de rappeler une finalité de nos rencontres, l'appel à inviter d'autres personnes à découvrir ou à redécouvrir la place de Dieu dans sa vie, à affermir et à approfondir sa foi. Appel à inviter et à se multiplier. Nos petits groupes ne sont pas simplement des groupes d'amitié spirituelle, des groupes où on est bien entre soi. Ils permettent aussi cela, créer de nouveaux liens d'amitié ou les renforcer, pouvoir se soutenir les uns les autres dans la vie comme dans la prière. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Nos petits groupes sont aussi là pour nous soutenir dans la mission. Et ceci quel que soit là où nous en sommes. Croyants convaincus, chercheurs hésitants de vérité, recommençants curieux, que sais-je encore, si nous sommes fidèles à cette rencontre de petits groupes, ce n'est sûrement pas pour rien. Et le bilan fait la dernière fois a certainement dû nous le montrer. Et bien que, quoi que nous trouvions dans ce groupe, nous n'avons pas le droit de le garder pour nous. Alors j'invite, comme j'ai pu être invité. C'est bien dérangeant, mais j'invite à mon tour, au risque de créer un déséquilibre, de changer la dynamique du groupe, avec cette tentation de regarder en arrière, là où nous sommes invités à aller de l'avant. Alors ce n'est peut-être pas demain qu'un nouveau membre se joindra au groupe, mais c'est une possibilité à toujours laisser ouverte. Ce n'est peut-être pas demain, alors prenons le temps de s'affermir mutuellement pour avoir cette audace d'inviter et d'accueillir. C'est bientôt les grandes vacances. Nos groupes vont connaître dans quelques semaines une certaine pause estivale, peut-être l'occasion de trouver qui appeler pour l'année prochaine. Parfois on peut se sentir découragé dans l'évangélisation de notre oikos, et réapparaît la tentation de rester avec ceux qui sont déjà là. Eh bien une façon de reprendre la marche est de trouver des initiatives simples, des petits actes d'amour, de service vis-à-vis des personnes qu'on souhaite appeler. Si on se dit « il faut que j'invite un tel », cela semble impossible, trop lointain, inatteignable. Alors comment faire ? Eh bien, approfondir le lien d'amitié, par des attentions discrètes, mais manifestes. Et reprendre la prière quotidienne pour cette personne est une façon concrète de repartir. Souvenons-nous que dans nos efforts missionnaires, il y a différents rythmes. Se lever, marcher, courir. Si je pense tout de suite à la course, je peux ne pas me sentir au niveau. Alors il peut être bon de choisir la façon de se lever. Commencer par des petites choses, les plus grandes viendront après. Commencer par tenir debout sur la glace, puis se mettre à avancer, jusqu'à finir par faire du patinage artistique. Je peux par exemple décider de prier tous les jours pour cette personne, la confier à la Vierge avec un « Je vous salue Marie » à 1h de l'après-midi. C'est un petit objectif, facile à réaliser. On peut décider en petits groupes que dans nos rencontres, on mettra toujours une chaise vide, dans le cercle, pour nous rappeler cette ou ces personnes que l'on attend dans la prière. En petit groupe, on peut décider d'organiser un barbecue et chacun amène un ami non chrétien, etc.
C'est en petits groupes que l'on peut partager des idées réalisables ou non, et semaine après semaine s'encourager à en tenter de nouvelles. Et si nous rencontrons des échecs dans nos appels, ne soyons pas tentés de faire tomber le feu du ciel sur ceux qui refusent. Rappelons-nous comment, nous-mêmes, nous avons pu hésiter avant de répondre à l'invitation. Et partons vers un autre village. Trouvons une autre occasion d'inviter. Bon partage.